Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de formation en digital marketing. Dans cette troisième vidéo introductive, nous parlerons essentiellement des canaux du marketing digital. Par canaux du marketing, ici on entend tout simplement les voies et moyens utilisés par les marketeurs sur les plateformes digitales. Tel que vous voyez sur l'image, vous voyez exactement au centre, on a le digital marketing et aux extrémités, on a les différents canaux. On a des forums, on a des AdWords ou alors des mots-clés, on a des bannières, on a des follow, on a des emails, les médias, le CEO, like and share, social media, website campaign et viral. Donc c'est par ces différentes voies en fait que le marketing s'effectue, d'accord, sur le digital. C'est en passant par ce sont ces principales voies par lesquelles on passe pour faire le marketing digital. On a longtemps parlé du marketing digital, on a longtemps parlé du marketing digital, on a longtemps parlé du bienfait du marketing et tout. Maintenant, on est en train d'entrer dans le vif du sujet, dans ce qui est concret. Et ce qui est concret, c'est quoi? C'est par quel canal déjà passer pour faire le marketing, comment se lancer, quelle plateforme on utilise, quelle stratégie on utilise. Et c'est ça donc qu'on appelle les canaux du marketing digital. En premier point dans cette vidéo, nous allons tout simplement faire une brève comparaison entre les canaux classiques et les nouveaux canaux du marketing digital. Alors, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que le marketing digital évolue très vite au fil du temps. Et tous les jours, il y a des mises à jour, tous les jours, il y a des optimisations pour avoir une rentabilité plus évoluée. À gauche, vous avez l'inbound marketing et vous voyez très bien l'intermédiaire d'échange entre les clients et les entreprises. Et à droite, vous avez le outbound marketing et vous voyez très bien que l'échange se fait seulement dans un sens, dans l'entreprise vers le client. Et les clients ont tendance à s'éloigner de ce style de marketing-là. Donc, très vite, sans toutefois tarder, sans toutefois mettre longtemps à comprendre, on comprend que l'inbound, c'est l'échange, d'accord? C'est ça qui fait sa positivité. Les entreprises échangent avec des personnes, avec les clients directement. Grâce aux réseaux sociaux, je prends un exemple, je ne vais pas citer le nom de la boîte, mais un client peut venir se plaindre sur la page d'une boîte et la boîte répond en commentaire. C'est aussi simple que ça. Pourtant, sur l'outbound, quand on voit la publicité à la télévision, il fallait, je sais pas, aller faire peut-être une requête, aller à l'entreprise pour dire je vais rencontrer telle personne, telle personne. Donc là-bas, la communication n'était pas aussi modulée, n'était pas aussi optimale. Là, on a par exemple quelques voies canaux du marketing déjà de marketing classique, les AdWords, comme je disais encore, les mots-clés, l'emailing, l'affiliation, les liens sponsorisés, les bannières. D'accord. Ce sont pas des points dépassés, mais c'est déjà un côté qui manquait, qui était plus optimisé. D'accord. C'était un côté qui était vieillissant. Il faut rénover, c'est ça le marketing digital, toujours trouver des astuces, toujours trouver la rénovation. Aujourd'hui, avec le canal, les nouveaux canaux, ça va plus vite, d'accord. L'interaction sur les réseaux sociaux est plus rapide, est plus fluide et le client a l'impression d'être mis vraiment en équivalence, d'être vraiment pris au sérieux et il a tendance à s'attacher plus vite. Donc, on a là, par exemple, les quelques points plus précis sur les canaux. On a les réseaux sociaux, comme je disais dernièrement, qui est le principal canal de communication. On a les sites web, déjà. On a le blog, l'application mobile, l'emailing, le live chat et les forums. Au long de la formation, nous allons prendre point par point. Il y aura spécialement au moins 3 chapitres sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat. On va prendre chaque réseau social et on va développer, etc. pour les sites web, blogs et autres. En deuxième point dans cette vidéo, nous parlerons de l'innovation. Quels sont donc ces plus que les nouveaux canaux apportent? Quels sont les compléments? Qu'est-ce que les anciens canaux n'avaient pas que les nouveaux canaux corrigent? C'est de ça exactement qu'il est question ici. Donc déjà dans le domaine du mobile, la multitude des applications aujourd'hui nous permettent de pouvoir avoir accès à toutes les plateformes d'échange, au groupe social déjà,
au site web, la fluidité sur les sites web, les recherches sur Internet. Impossible de justifier aujourd'hui la non-présence sur Internet par la disposition d'un simple téléphone. Avec un smartphone, on a l'habilité à pouvoir fréquenter le marketing digital parfaitement. Ça, c'est la première innovation déjà. Deuxième innovation, avec le marketing, avec les nouveaux canaux de marketing, vous choisissez les plateformes à utiliser en fonction des clients que vous voulez. D'accord? Si vous voulez rencontrer une certaine classe, peut-être vous allez voir que ce sera peut-être Twitter. Si vous voulez rencontrer une autre classe, ce sera peut-être Facebook. Si vous voulez développer un projet beaucoup plus personnel et plus sérieux, ce sera peut-être créer un site web. Si vous voulez une interface d'échange d'idées ou alors d'échange de thèmes précis, ce sera peut-être un forum, etc., etc. Donc, il y a de multitudes de fonctionnalités, il y a de multitudes d'utilisation et d'audience. Ça, ce sont les deux innovations que apportent les nouveaux canaux du digital marketing. Donc, tel que sur l'image, vous pouvez voir, elle a la femme avec sa machine, avec son appareil. Elle scanne le monde et là, elle a des différentes options, en fait, comme un questionnaire qui demandait où voudrais-tu que je t'amène, quelle information voudrais-tu recevoir. Vous avez la libre possibilité de vous investir uniquement dans ce que vous désirez et non de rester à attendre que ça diffuse le point que vous voulez arriver. Ce texte, c'est juste pour préciser en profondeur ce que je venais de dire de temps en temps. Lorsque vous avez la télévision, lorsque vous avez le magazine, lorsque vous avez une radio, vous recevez l'information, d'accord? Vous n'échangez pas, vous recevez une information. Pourtant, avec le média aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, vous pouvez répondre en retour. C'est ça qui flatte les clients. C'est ce qui fait en sorte que les clients se sentent plus à l'aise sur le marketing digital. Les clients peuvent se plaindre directement, ils peuvent directement discuter avec vous, que vous soyez patron ou pas. Ils peuvent directement faire avoir des FAQ, des frequently asked questions, donc des questions fréquemment posées. Ils peuvent vous poser n'importe quelle question, vous pouvez leur donner des réponses, vous pouvez les assister. Il y a tellement la communication est tellement fluide. La communication est tellement optimale qu'ils sont à l'aise et forcément ils se retrouvent obligés de s'adapter à ces canaux-là. Donc, déjà, ici, on va citer quelques points sur lesquels il faut s'appuyer pour bien faire fonctionner ces canaux. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des canaux, mais il faut l'âme aussi qui va avec. Déjà, le message. Comme écrit dans le texte, nous sommes tellement habitués que les gens viennent avec des slogans, des belles paroles du produit, etc. etc. C'est déjà habitué et lassant. On sait déjà que c'est un marketing, venir toujours parler de produit. Aujourd'hui, le marketing digital touche beaucoup plus dans un autre aspect, d'accord? Il ne suffit pas seulement de venir parler du produit. Il faut venir parler par exemple de son expérience, d'accord? Faire un storytelling. Il faut venir parler de son expérience avec le produit, ou alors de parler d'un statut qu'on avait avant l'utilisation du produit et le statut qu'on a eu après l'utilisation du service. C'est à ce moment, c'est cette nouvelle forme de communication qui touche plus l'audience. L'intrusion et attraction. Le marketing traditionnel avait tendance à forcer la main, à s'introduire avec force dans la vie du client. Par contre, le marketing digital a tendance à attirer plutôt, d'accord? Le client vient vers le marketing parce qu'il se sent attiré. C'est cette nouvelle forme-là. On ne booste pas le client, on ne booste pas le client, on ne force pas le client, mais on l'attire de telle sorte que c'est lui qui a tendance à venir vers nous. L'égocentrique et vice-client-centrique. Déjà, le client ne veut plus, on n'est plus là pour dire au client, moi j'ai fait, moi j'ai prouvé, moi j'ai fait, moi j'ai ça. D'accord? Le client ne se contente pas de ces mots. Ne venez pas devant le client en disant, j'ai créé telle chose, c'est moi qui gère ça. Non. Il va toujours avoir cette réponse. Et alors? D'accord? C'est toi qui l'as fait. Et c'est toi qui l'as fait. Donc, quoi? D'accord? Le plus simple, c'est de venir dire au client, voilà ce que moi je peux te faire gagner. D'accord? C'est moi qui ai créé cette boîte, c'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui ai créé ça. Le client n'a pas besoin de ça. Ce que le client a besoin, c'est moi je viens et toi le client, voilà ce que je te fais gagner. Je te fais gagner ça et les conditions, c'est qu'il faut que tu fasses ça, tu fasses ça. C'est ça le côté égocentrique, c'est ça le côté il faut travailler avec le marketing digital. La diffusion.
comment élargir son marché, comment retrouver le client, comment multiplier déjà le rendement. C'est de tout ça c'est de tous ces thèmes, c'est cette enveloppe là qui constitue la diffusion. D'ailleurs, le marketing digital n'est pas au niveau où il faut être en train d'envoyer des messages sans contrôler, comme par exemple recevoir les messages des opérateurs qui à chaque fois annoncent des publicités sans avoir un retour sans avoir des retours de votre part. Non. Aujourd'hui, le marketing digital fait des sondages, fait des propositions, et fait des versions démo, des versions bêta comme on dit souvent, et donne un concept de messaging, d'accord, permet d'échanger directement avec les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent donner leur avis, peuvent donner leurs conseils, peuvent donner leur apport, et ils se sentent importés, ils se sentent pris à la valeur, et c'est ça qui fait qu'ils les fidélisent aussi. Donc faites très attention à ce point aussi. Ensuite, nous avons l'équipe, d'accord. Pour attirer l'attention du client, c'est important de savoir avec qui il communique. Comme on le disait tantôt, ne soyez pas distant du client. Le marketing digital vous rapproche de votre clientèle. Lorsque vous avez un produit biopharmaceutique ou alors, je sais pas, hygiénique par exemple, vous partez à la télévision, vous faites votre publicité. La relation est entre la télévision, la chaîne de télé et le client. La télé présente votre marque. Ça veut dire que même si le client avait des questions à poser, la télé n'aurait pas ses réponses parce que la télé est juste là pour diffuser ce que vous avez remis. Avec le marketing digital, vous êtes plus rapproché. Directement le patron, directement l'employé de la boîte, elle se retrouve derrière une interface à partir d'un téléphone, il répond aux besoins du client. Et c'est ça, le client se sent tellement inséré dans l'atmosphère, il se sent tellement intégré dans la boîte qu'il se retrouve, il se fidélise très vite avec le produit. Donc, nous arrivons au terme de cette introduction sur les canaux du marketing digital. La troisième leçon de la grande partie des introductions, il en reste deux. Après ça, on passera à la pratique et on parlera de chaque canal individuellement. N'oubliez pas que pendant l'échange, l'appel vidéoconférence et pendant l'échange de discussion, vous devez noter, vous devez poser toutes les questions. Et pour cela, il faudrait que vous lisez le document PDF qui est lié à la vidéo, que vous regardez la vidéo et que vous notez tous les points qui ont été compliqués, tous les points qui n'ont pas été bien compris. Et pendant la vidéoconférence, on va essayer d'éclaircir tous ces points-là. Merci d'avoir assisté à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.